15 décembre. Michée, chapitre 1, verset 1 au chapitre 4, verset 13. Voici les paroles que l'Éternel a adressées à Michée de Moréchet sous les règnes de Jotham, As et Ézéchias, rois de Juda. Cette révélation reçue par Michée concerne les villes de Samarie et de Jérusalem. Écoutez, vous tout peuple, prêtez attention aux terres, et vous tous qui vivez sur elles. Le Seigneur, l'Éternel, sera témoin à charge contre vous. Oui, le Seigneur, depuis son sanctuaire. Voici que l'Éternel sort de sa résidence. Il descend et il marche sur les ligues élevées que présentait la terre. Sous ses pas, les montagnes fondantes et les fonds des vallées se font comme la cire au feu, comme de l'eau versée coulant sur une pente. Et pourquoi tout cela? À cause de la transgression des enfants de Jacob, à cause des péchés du peuple d'Israël. Qu'incita Jacob à cette transgression? N'est-ce pas Samarie? Et qui donc a prononcé haute ligue en Juda? N'est-ce pas toi, Jérusalem? Aussi, vais-je réduire Samarie en un monceau de pierres dans la campagne, et l'on y plantera des vignes. Je précipiterai ces pierres au fond de la vallée, et je la raserai jusqu'à ses fondations. Les statues de ces dieux seront toutes brisées, et tous ces gains-pour seront livrés au feu. Oui, toutes ces idoles, je les mettrai en pise. Ils ont été faits grâce au salaire de ces prostitutions. Aussi serviront-elles comme salaire d'autres prostitutions. Voilà pourquoi je vais m'énerver d'eux, je vais me lamenter, je vais marcher pieds nus, sans vêtements. Je pousserai des cris comme ceux du chacal, et des gémissements comme font les autruches. La plaie de Samarie est incurable, et elle atteint même Juda. La voilà qui s'avance jusque-là, porte de mon peuple, jusqu'à Jérusalem. Ne les proclamez pas dans la ville de Gath, ne pleurez pas. Gain de Beth-Léphra, couvrez-vous de poussière. Habitants de Shaphir, allez-nous être honteux. Le peuple de Tsanan ne sortira plus de sa ville. Et celui de Beth Aétel ne sait plus que ses lamenteurs et son soutien vous est ôté. Le peuple de Marot est bien malade, oui, le malheur est envoyé par l'Éternel jusque devant de porter Jérusalem. Habitants de Lachish, attelez les grossières au char, car vous êtes à l'origine du péché de la communauté de Sion. C'est bien chez vous que les transgressions d'Israël
ont été imités. Voilà pourquoi vous devez ordonner à Moreset Gath sa lettre de divorce, et les maisons d'Aksib seront source de tromperie pour les rois d'Israël. Comptez-vous, habitants de Maresa, je vais faire venir un nouveau conquérant. Et le glorieux roi d'Israël devra se réfugier à Adullam. Rassez-vous donc et tendez-vous la tête, habitants de Jérusalem, un signe de douleur à cause de vos fils qui font tous vos délices. Oui, rassez-vous la tête, rendez-vous chauves, pareils à de vautours, parce qu'ils vont être emmenés loin de vous en exil. Malheur à ceux qui méritent le mal et trament des méfaits alors qu'ils sont couchés. Au point du jour, ils vont les accomplir en profitant de leur pouvoir. Ils convoitent des champs, ils s'empeneront des maisons et ils s'ensaillissent. Ils oppriment les gens, les dépouillant de leur habitation et de leurs terres. C'est pourquoi l'Éternel déclare: contre cette nation, je projette un malheur. Il sera comme un joug dont vous ne pourrez plus vous dégager le cou. Vous ne marcherez plus la tête haute, car ce temps qui arrive est un temps de malheur. En ces jours-là, on vous citera et s'emploie dans les proverbes. On chantera sur vous une lamentation. On dira: c'est un fait, nous sommes dévastés, totalement détruits. Ils faites passer à d'autres la propriété de mon peuple. Et là, ils m'enlèvent pour donner aux rebelles nos terres en partage. Voilà pourquoi vous n'aurez plus personne dans l'assemblée de l'Éternel pour vous distribuer votre part du pays. Voilà que les paroles débitant tous ces faux prophètes. Cessez donc de débiter des paroles. Cela ne détournera pas l'outrage pour autant. Cependant, que dit-on parmi le peuple de Jacob? L'Éternel aurait-il perdu patience? Est-ce bien là ses manières d'agir? C'était pour ceux dont la conduite est droite. Mes paroles sont bienveillantes. Mais encore, on a traité mon peuple en ennemi. Vous ôtez le manteau de dessous la tunique à ceux qui, sans défiance, passant auprès de vous au retour du combat. Vous expulsez des maisons qu'elles alimentent les femmes de mon peuple. Alors l'enfant vous ôtez pour toujours le glorieux patrimoine que je leur ai donné. Debout, allez voir, car ce paix n'est plus un lieu paisible parce qu'il détruit, et il sera la cause d'une terrible destruction. La douleur en sera extrême, car si un homme vient qui court après les vents, qui profite des mensonges et qui dit: pour toi, je vais débiter les paroles, déchirer du bon vin, des boissons enivrantes. Cet homme là devient le distributeur de paroles pour tous ces peuples. Descendants de Jacob, je vous rassemblerai, oui, Jacob tout entier, et je vais réunir le reste d'Israël, je les ferai venir ensemble tel des montagnes dans un enclos, et ils seront
comme un troupeau au milieu de son pâturage. On entendra le bruit d'une foule humaine en tumulte. Celui qui fait la brèche marchera devant eux. Ils se presseront par la brèche, ils franchiront la porte et sortiront par elle. Le roi marchera devant eux, l'Éternel sera leur tête. Je dis, écoutez donc, chef de Jacob, et vous qui gouvernez le peuple d'Israël, ne devriez-vous pas bien connaître les droits? Vous détestez le bien et vous aimez le mal. Vous arrachez la peau des membres de mon peuple, vous arrachez la chair qui leur couvre les os. Vous dévorez le chair et vous les despecez. Vous leur brisez les os et les mettez en pièces, tout comme des morceaux qu'on met dans la marmite. Oui, comme de la viande qu'on met dans les chaudrons. Voilà pourquoi, quand ils crieront vers l'Éternel, lui, il ne leur répondra pas, mais il se détournera d'eux à cause du mal qu'ils ont fait. Voici ce que dit l'Éternel des faux prophètes qui égarent mon peuple. Ils prédisent le peuple qui mettent sous leurs dents un bon morceau à mordre et annoncent la guerre qui ne remplit pas leur bouche. À cause de cela, vous serez dans la nuit sans avoir de vision. Cesseront les ténèbres, finissent les prédictions. Oui, le soleil se couchera sous ces prophètes, les jours obscurcira pour eux. Ceux qui ont des révélations seront couverts de honte, et les devins perdront la face. Ils se couvriront les visages, car Dieu ne leur répondra pas. Mais moi, grâce à l'Esprit de l'Éternel, je suis rempli de force, d'équité, de violence pour dénoncer sa révolte à Jacob et à Israël son péché. Écoutez donc ceci, chef du peuple fils de Jacob, et vous qui gouvernez le peuple d'Israël, qui détestez les droits, qui corrompez toute justice, vous qui bâtissez Sion en répandant le sang et Jérusalem par l'iniquité. Ces chefs rendent leur jugement contre des potes de vin, et ces prêtres se font payer pour dispenser l'enseignement, et ces prophètes prédisant l'avenir pour de l'argent. Et ils appointent sur l'Éternel en disant, l'Éternel n'est-il pas au milieu de nous? Par conséquent, aucun malheur ne pourra nous atteindre. Aussi, par votre faute, Sion sera labouré comme un champ, et Jérusalem deviendra une tasse de ruines. Le mont du temple sera une colline couverte de broussailles. Dans l'avenir, il adviendra que le mont sur lequel est le temple de l'Éternel sera fermement établi au-dessus des montagnes, et il s'élèvera par-dessus toutes les hauteurs, et les peuples y afflueront. De nombreux peuples étrangers viendront en séduisant les uns aux autres. Venez, montons au mont de l'Éternel, au temple du Dieu de Jacob. Il nous enseignera les voies qu'il a prescrites. Nous suivrons ses sentiers, car de Sion vient de la loi, et de Jérusalem la parole de l'Éternel, et il sera l'arbitre entre de nombreux peuples. Oui, il sera le juge des puissantes nations, même lointaines. Martelant leurs épées, ils forgeront des socs
pour les carouets et de leurs lances ils feront les fossiles. Plus aucune nation ne brandira l'épée contre une autre nation, et l'un ne prendra plus la guerre. Chacun habitera en paix sous sa vigne et sous son figuier. Il n'y aura personne qui puisse les troubler. C'était l'Éternel qui l'appelait le Seigneur des armées célestes. Les autres peuples marchent chacun au nom de ses divinités, mais nous marcherons au nom de l'Éternel, lui qui est notre Dieu, toujours et à jamais. En ce jour-là, l'Éternel déclare: Je rassemblerai les brebis, celles qui boitent et celles qui sont exilées, et que je maltraite. Je ferai de celles qui boitent un reste qui subsistera, de celles qui sont exilées, et je ferai un peuple puissant. L'Éternel régnera sur les mentions de maintenant et de jamais. Et toi, tout troupeau, toi, citadelle de la communauté de Sion, ta souveraineté d'un temps te reviendra, la royauté de posséder Jérusalem. Et pourquoi maintenant possèdes-tu de tels cris? N'as-tu donc plus de roi? Ton déconsoleur a-t-il péri pour que les douleurs t'ayant saisi comme une femme qui enfante? Oui, toi, des douleurs gémis comme une femme qui enfante, toi qui habites dans Sion, car tu devras quitter la ville et camper dans plein champ, tu iras jusqu'à Babylone. Mais là, tu seras délivré, car l'Éternel te sauvera du pouvoir de tes ennemis. Mais pour l'instant, de nombreux peuples se sont assemblés contre toi, disant qu'ils soient profanés et que nos yeux contemplent de Sion le spectacle. Mais ceux-là ne connaissent pas les plans de l'Éternel, ils ne comprennent pas ses intentions. Il les a rassemblés comme des gerbes pour battre les blés sur une raie. Debout, foulez le blé, habitation. Je rendrai vos cornets d'acier et vos sabots des soins, et vous écraserez de nombreux peuples. Vous verrez exclusivement le bien l'Éternel, et vous offrirez leurs richesses au Seigneur de toute la terre. Maintenant, rassemble des troupes, ville des troupes. On nous assiège et l'on frappe à coups de bâton le chef d'Israël au visage.